Salut tout le monde, ici Nobix et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de cette carrière manager avec la Fiorentina. Donc on va commencer sans plus tarder à l'épisode 1. Donc l'épisode précédent, j'avais mis des joueurs sur la liste des transferts et je me suis rendu compte après en faisant le montage et en regardant, en me renseignant un peu sur la Fiorentina, qu'il y avait certains joueurs qui étaient partis et que en fait dans le jeu ils n'étaient pas tous à jour. Et aussi on a des arrivées qui sont pas là, donc ça on va le voir après. Normalement à l'écran vous avez deux tableaux qui doivent s'afficher. Donc c'est le tableau des départs de la Fiorentina dans la vraie vie. Et donc on peut se rendre compte qu'il y a Drakowski qui est dans la vraie vie est parti. Et donc du coup ben, je vais le faire avec vous, je vais le mettre sur la liste des transferts. Car on fait une carrière réaliste et on va essayer de faire un maximum ce qui se passe dans la vraie vie. On peut aussi se rendre compte que Nastasic est encore dans le jeu et lui aussi je le vais mettre sur sur le marché des transferts car dans la vraie vie il est aussi parti, sauf que dans la vraie vie il est parti gratuitement. D'ailleurs je vous ai pas dit pour Drakowski, il est parti pour 2 millions d'euros. Donc là dans le jeu on va en tirer pour, je sais pas, je vais voir tout de suite, 6 millions d'euros, donc ça fera plus que dans la vraie vie, mais ça sera pas mal. Nastasic dans la vraie vie il est parti gratuitement. Là, on va le vendre. Voilà, c'est fini pour les départs. Mais il y a aussi les arrivées. Normalement, sur votre écran, il y a un tableau qui s'affiche. Donc celui-là, c'est le tableau des arrivées. Et on peut voir que toutes les arrivées sont dans le jeu. Sauf un qui est Barak, qui est un de l'Hellas Vérone, qui est pas présent. Du coup, ben, je pense que je vais aller l'acheter pour toujours avoir une carrière réaliste. Et sachant que c'est un très bon joueur dans la vraie vie. Et ça serait pas mal qu'il vienne dans notre équipe. Voilà, c'est tout pour ce petit récapitulatif des transferts. Ça me semblait important de le faire parce que voilà, on fait une carrière réaliste. Et s'il nous manque des joueurs, si on a des joueurs en trop, je trouvais pas ça super. Donc j'ai préféré tout remettre à zéro entre guillemets. Et voilà. Sinon, là, je vais vous montrer quelques joueurs que j'ai rajoutés pour le mercato. Je vais vous les présenter, je vais vous dire pourquoi c'est intéressant tout ça. J'ai aussi mis Barak. Barak hein, qui est dans la vraie vie, c'est un prêt payant, je suppose. Un prêt payant de 1,5 million d'euros. Du coup, on n'a pas encore son rapport. Il arrivera dans 3 jours normalement. On peut voir que c'est un joueur technique, c'est un joueur assez grand. Il peut jouer milieu central. Donc, à voir comment on le fait jouer, si on lui donne une place dans la compo. À voir. Faut que je réfléchisse. Ça, c'est Adam Zorgan. À l'épisode précédent, j'avais voulu l'acheter, ce qu'il avait refusé. Du coup, pour rappel, j'avais acheté Ricardo Horta, qui est un très bon joueur. Je vous l'ai présenté dans l'épisode 1. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, n'hésitez pas à aller le voir, comme ça vous comprendrez mieux certaines choses. J'ai aussi mis Martin Baturina, très bon joueur croate de 19 ans. Du Dynamo Zagreb, il peut jouer milieu central, milieu offensif, donc un très bon joueur au milieu. Il a notamment des qualités, tireur de loin, dribbleur technique. Donc ça peut être très intéressant pour la Serie A. J'attends plus que son rapport et j'attends de voir si on peut le concrétiser. Abdul Fataou Issakou, joueur ghanéen de 18 ans qui peut jouer milieu offensif. Il est au Sporting. Il a 4 étoiles esthétiques, 4 étoiles au pied, donc c'est vraiment un très très bon joueur. Il a aussi énormément de qualité. Coup franc puissant, intuition, tireur de loin, dribbleur technique. Donc ça, est-ce qu'on va pouvoir le faire venir à la Fiorentina, sachant qu'avec le Sporting, je joue à la Ligue des Champions. euh, Avec la Fiorentina, il jouerait à la Conference League, j'aurais quand même une Coupe d'Europe. Mais bon, on va voir son rapport, on va voir son prix. Je pense pas que ça va être possible, mais je l'ai mis parce que pourquoi pas. Alessio Castro Montes, 74 de général, joueur belge de 25 ans. Il peut jouer milieu droit, milieu gauche et défenseur droit. Je trouve que c'est vraiment un très très bon joueur, un couteau suisse un peu. C'est un joueur solide, centre en profondeur, tireur de loin, dribbleur rapide. Je trouve que c'est un joueur avec énormément de qualité et je pense que je vais l'acheter. Je pense que je vais l'acheter et ça va pas coûter très cher, 6 millions 7, on peut peut-être négocier un petit peu moins, sachant que sa valeur c'est 5 millions 5. Donc je vais aller l'acheter tout de suite. Et c'est bon, c'est acté. Alessio Castro Montes est un joueur de la Fiorentina et on le voit qu'il arrive. Et voilà, salut, comment ça va? Il y a le coach qui va arriver.
Ça, je trouve que c'est vraiment pas mal, hein. Ça, nouvelle animation de FIFA 23. Et la visite médicale, je trouve vraiment c'est cool. Ça ajoute un petit quelque chose. Et voilà, il est là avec son maillot et le coach avec son chapeau. Donc on peut voir que c'est un très très bon joueur, un joueur assez polyvalent, qui a des qualités un peu partout. Il a que 72 de centre. Dans la vraie vie, normalement je trouve qu'il devrait avoir plus, car c'est vraiment un très bon joueur de centre. Il a combien? 4 sur le mauvais pied. Ouais, je trouve ça assez mérité. Parce que pied gauche, il est vraiment aussi intéressant. Normalement, à l'écran, je vais vous mettre des extraits de matchs de Alessio Castromontes. Vous pouvez voir qu'il est vraiment très intéressant. Bonne note défensive, bonne note de physique. Pour moi, c'est un joueur qui peut vraiment être très très intéressant dans notre carrière. Juste, je vais voir. Voilà. Juste, je vais voir si on peut le masser milieu central. Ça prendra 6 semaines. Et je pense que je vais mettre milieu central. Comme ça lui rajoutera une qualité en plus. Car je pense que dans la vraie vie, il pourrait jouer milieu central avec 83 d'endurance. C'est vraiment pas mal. Sachant qu'aussi, il a une bonne qualité de passe. Et on va partir sur ça parce que moi, je voudrais plus m'en servir en tant que couteau suisse. Je vais vous expliquer ça. Donc, Castro Montes, on va le mettre dans l'équipe. On va le faire monter. On va le mettre avec Drakowski qui va partir. Castro Montes. Tac, tac, tac. Je vais le mettre à la place de Venuti. Donc voilà, donc c'est ce que je vous expliquais. Donc Castro Montes, on pourra le faire rentrer milieu droit. On peut aussi le faire rentrer milieu gauche. Là, il a un truc jaune, mais normalement, il peut jouer. C'est marqué sur ses différents postes. On peut le mettre défenseur droit. Voilà. Et on peut aussi le mettre en milieu central ou pas. Là, il dit rien. Mais du coup, si ça peut être une bonne qualité pour lui d'être milieu central, ça peut être vraiment intéressant. Parce qu'il peut nous aider dans presque tous les postes. Je pense que je vais rarement le faire jouer milieu gauche. Pareil pour milieu droit. Je pense que je le ferai en plus rentrer en tant que défenseur droit, en tant que milieu. Aussi, je voulais vous parler du cas Christian Kwame. Pour moi, je voulais pas trop le faire jouer, voire pas du tout. Et en fait, je me suis rendu compte que dans la vraie vie, il joue quand même énormément. Il joue énormément de matchs titulaires, notamment ses 3 derniers matchs, où il a joué à droite, souvent dans la saison il joue à droite. Donc je vais lui changer son poste, je vais le mettre à droite, et comme ça fera une doublure pour Gonzalez, même si on a Jonathan Ekoné, et ça lui rajoutera un poste pour dépanner, et comme ça on aura vraiment une très bonne rotation d'équipe, avec vraiment des doublures à chaque poste, des joueurs très polyvalents. Et je pense que ça va nous apporter beaucoup dans la saison. Donc comme je l'ai dit avant, du coup je vais mettre attaquant droit. Sauf que ça lui prend 14 semaines. Et milieu droit, c'est encore pire. C'est 39. Voilà, 39 semaines. Du coup je vais mettre 14 semaines. On va attendre longtemps. Donc on va aller jouer le match contre Francfort. Du coup on va partir comme ça pour le match contre Francfort. J'ai mis Ranieri à la place du capitaine. J'ai mis Martinez Carta qui va jouer. Qui c'est que j'ai changé d'autre aussi? Castrovilli, qu'on n'a pas vu depuis le début. Je vais l'essayer, voir s'il est intéressant. Du coup, il y profite un peu de la blessure de Mandragora. Premier match de Ricardo Horta, qui est capitaine, d'ailleurs qu'on va changer ça. Il va pas être capitaine, on va le donner le brassard à Amrabat. Ce sera plus justifié. J'ai aussi mis Iconé titulaire à la place de Gonzalez. Et voilà, le but c'est de tester l'équipe. Et c'est parti pour ce match contre Francfort. Et j'espère qu'on va faire un très bon match, qu'on va continuer sur cette lancée, avec notamment une bonne préparation de Amrabat. Et voilà, Castrovilli qui commence à intercepter des ballons, donc ça c'est très bien. Et ça fait 1-0 pour les Track Francfort, sur une grosse frappe de je sais pas qui est ce joueur, mais là on se fait totalement percer, on défend très mal, et on est puni. C'est Gasper Rod qui marque ce but. Une belle frappe croisée. Et il faut donc repartir avec un but de retard à la 11e minute de jeu. C'est pas grave, on va essayer de relever la tête et d'aller chercher l'égalisation. Villiers qui perce au milieu, qui va donner à Ricardo Horta. Ricardo Horta prendre ses premiers ballons.
Ricardo Horta, bien joué ça. Alors, on voit que c'est un très bon joueur, très rapide, très technique. Il fait déjà des différences. Je la donne bien à Castrovilli. Benaventura, la frappe et l'arrêt de Kevin Trapp. Et là, c'était vraiment une très très belle action, bien emmenée par Castrovilli au départ. Et un très bon travail de Ricardo Horta. Et un corner tiré par Jonathan Iconé. On va voir ce que ça donne. Jonathan Iconé qui tire ce corner. La tête d'Igor et encore l'arrêt de Kevin Trapp, le portier allemand. On va changer, on va mettre Benaventura qui va tirer. Parce qu'il va être plus à l'aise. On va le tirer en ballon flottant. Là, ça m'a l'air pas mal. Corner, oh, pas terrible ce corner. Et bien joué l'arrêt de Golini. Et ce sera encore un corner. Et Dodo qui est déjà fatigué à la 35e minute de jeu. Oh là 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 là, c'est pas vrai. Le deuxième but de Francfort. Et ben ça fait mal. Ça fait mal. Vivement la mi-temps qu'on corrige certaines choses. Parce que là, ça le fait pas du tout. C'est la mi-temps et on perd 2-0. Donc j'ai modifié la compo. Je suis passé sur un 4-4-1-1 offensif. Donc comme je vous ai dit dans l'épisode 1, c'est vraiment une compo que j'ai choisie parce qu'en fait elle offre plusieurs possibilités, plusieurs variantes, comme celle-là. Du coup j'ai mis Horta en rôle de AT en soutien de Jovic. J'ai fait rentrer Sotil à gauche. Iconé reste et j'ai fait rentrer Castro Montes à la place de Dodo qui est fatigué. Et, et on va voir ce qu'il se passe. Ah aussi j'ai fait en sortir Benaventura. Et j'ai laissé Castrovilli, que je trouve qu'il fait plutôt un bon match. Et j'ai envie quand même de lui donner une chance, voir ce qu'il vaut le long d'un match. Et on va commencer cette seconde mi-temps et en espérant avoir un résultat positif. Et le coup franc pour l'Eintracht Francfort. Et c'est très compliqué pour nous. On n'arrive vraiment pas à aller de l'avant. Et bien joué le Golini. On n'arrive vraiment pas à aller de l'avant. On n'arrive pas à sortir. Je sais pas trop quoi faire. J'ai fait des changements d'ailleurs que je vous ai pas dit. J'ai fait rentrer Zurkowski à la place de Amrabat, Gonzalez à la place de Iconé et Cabral à la place de Luka Jovic. J'espère que ça va apporter, mais je sais pas, j'y arrive pas, on n'arrive pas à ressortir. Et bien joué encore l'arrêt de Golini. Golini fait vraiment un très très gros match. Oh là là, et Castromontes qui arrive là. Castromontes, il enfin Castromontes, le centre de Castromontes. Au second poteau, il n'y a personne. Et c'est la fin du match. 2-0, on perd 2-0. Ça fait mal, on n'a pas réussi à aller devant, on n'a pas réussi à jouer notre jeu. C'est dommage, mais c'est comme ça, c'est un match de préparation. Surkovski qui s'est blessé 5 jours. Ça doit être la même blessure que Mandragora. J'espère qu'ils vont pas faire que ça de la saison, de tous se blesser. Ça y est, j'ai les rapports pour Antonin Barak. 81 général, c'est vraiment un très très bon joueur. Le problème, c'est que c'est 41 millions d'euros. Ils ne voudront pas lâcher, ça leur marchand de ces 30 millions. Dans la vraie vie, ils l'ont eu en prêt. Est-ce que là, ils vont accepter un prêt? Je sais pas, on va essayer tout de suite. Et non, ils veulent pas le prêter. Du coup, ça va pas être possible pour cette carrière manager. Et ça y est, c'est le départ de Nastasic qui part du côté du RC Lens. Et une offre pour Drakowski du Sporting. Donc ça, c'est très intéressant. On va aller négocier. Si on peut en tirer 7 millions, ça peut être pas mal. Ils acceptent, c'est pour 7 millions d'euros. Je pense que c'est un bon prix, à voir ce que dit le jeu. Ça y est, j'ai les rapports pour Martin Baturina, le joueur croate. Donc il fait 69 de général. Son prix, il vaut 3,6 millions. Je pense que ça peut être très intéressant d'aller le chercher. Si on regarde ses stats, c'est vraiment un très bon joueur. Il est assez rapide pour un milieu de terrain. Il a une très bonne vista, très bonne endurance. Il est bon en passe courte. Après, c'est défensivement, il est pas terrible. Mais après, il va progresser. C'est un jeune joueur. Abdul Fataou Issakou, joueur de 18 ans ghanéen, 67 de général. Ça y est, j'ai ses rapports lui aussi. Et, euh, et on peut voir que c'est un joueur très très rapide. Un joueur très très rapide, très dribbleur, avec une bonne précision de coup franc, une bonne puissance de tir. Ça va être vraiment un très très bon joueur.
J'ai choisi de mettre sur la liste des transferts Marco Benassi, car je vais pas du tout compter sur lui. Même si dans la vraie vie, je sais pas s'il joue ou pas, mais je pense pas compter sur lui. J'ai déjà quand même beaucoup de milieux, sachant que je sais pas si je vais en recruter. Voilà. Il y a aussi Castrovilli qui a fait un très bon match contre Francfort, même si on a perdu, il a fait un très bon match. Du coup, je vais sûrement le garder, Castrovilli, qui va avoir plus de temps de jeu. Il y a aussi Benaventura que je sais pas trop quoi faire avec lui. Je sais pas si je le vends ou pas. Ça a l'air d'être un très bon joueur. Mais pour la pré-saison, il a rien fait, il a rien apporté, je trouve. Et je trouve que par exemple, Castrovilli a plus apporté sur un match que Benaventura sur trois. Et je trouve que c'est très problématique. J'ai pas l'impression qu'il est hyper en forme. Et je sais vraiment pas quoi faire avec lui. Du coup, je pense que si je reçois une offre assez intéressante, je vais peut-être le laisser partir parce qu'il m'a pas convaincu dans les matchs de préparation. Et ça y est, c'est fait, le départ de Drakowski au Sporting. Et ça y est, c'est le début de la Serie A. Et on va jouer contre le Milan AC pour le premier match. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être un match très compliqué. On va partir comme ça, avec Ricardo Horta sur le côté gauche, Jovic en tant que buteur, Mandragora, Amrabat et Castrovilli en milieu. Pourquoi ils n'ont pas tout le tranchant, Amrabat et Castrovilli? Même tout le monde. D'accord. Mais pourquoi ça? Ok. Gonzalez, Dodo, on va partir comme ça. Et avec Christian Kwame. Je vais plus partir avec Christian Kwame à la place de Saponara. Je pense que ça peut être plus intéressant. Et on se retrouve pour le premier match de Serie A à San Siro. Pour l'instant, on n'arrive pas à sortir de notre camp. Ils n'ont pas plus d'occasions que ça. On n'arrive pas à sortir de notre camp. Ça, c'est comme contre Francfort. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Et j'espère que ça va être mieux pour la suite du match. Et voilà, là on perd encore la balle. Après, ça c'est ma faute. Mais on perd trop souvent la balle sur des interceptions. Et bien joué. Et là, très très propre de la part de Igor. Et Biraghi qui a le champ libre. Qui va décaler sur Ricardo Horta. Ricardo Horta. Bien joué ça. Ricardo Horta qui a encore la balle. C'est vraiment un très bon joueur. Bien joué la passe de Ricardo Horta là. Oh là, dommage. Et c'est la mi-temps, on fait 0-0 contre le Milan. C'est plutôt un bon résultat, mais on n'a pas d'occasion devant. On a un peu plus la balle, mais on n'arrive pas à dépasser notre moitié de terrain. On a fait 0 tir, voilà, ça se voit. Il n'y a pas beaucoup d'occasions des deux côtés. Et je pense qu'on a peut-être un truc à faire, peut-être en contre-attaque ou je sais pas. Sinon, Biraghi fait vraiment un très très gros match. Notre capitaine fait vraiment un très gros match. D'ailleurs, c'est le joueur le plus fatigué, mais c'est normal. Il fait un très bon match. Salmakers, il fait pas grand chose sur son côté droit. Parce que Biraghi est là et est vraiment très très présent. Mandragora aussi fait plutôt un bon match. Horta se propose, fait plutôt de bonnes choses. Et c'est reparti pour cette seconde période. On espère faire mieux. Amrabat qui va chercher là-bas Ricardo Horta. Ricardo Horta, il a vu l'appel. Il a vu l'appel de Biraghi. Biraghi qui est là. Biraghi. Le centre de Biraghi sur la tête de Jovic et ça donnera rien. C'est relancé par la défense milanaise. Et l'ouverture du score de Milan. Ça fait 1-0 pour le Milan AC. Sur un peu un cafouillage, un peu entre guillemets. On n'est pas très bon, on est mauvais. Regarde là, il arrive à tirer. Et là, ça revient sur lui. C'est très très compliqué. Je vais faire quelques modifications. On n'arrive vraiment pas à aller devant, on n'arrive pas à les inquiéter. C'est un peu pénible. Et du coup, je passe en 4-4-1-1 comme ce qu'on avait fait contre Francfort. Horta, du coup, passe derrière Jovic. Et Sotil va rentrer à la place de Castrovilli. Castrovilli qui a été très bon contre Francfort, mais là qui fait pas une très bonne performance. Oh, la passe de Ricardo Horta là. Elle est magnifique cette passe pour Sotil. Sotil, la frappe. Et c'est dans les gants de Mike Maignan. Et c'est la première frappe cadrée. Et la première frappe tout court de la Fiorentina. On va faire sortir Amrabat. On va faire rentrer Zurkowski. Faire rentrer Castromontes à la place de Dodo. Castromontes, on va le faire monter énormément. Voilà, on va le faire monter ici.
Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va faire rentrer Christian Kwame à droite. On va voir ce qu'il peut apporter à droite. En tant qu'attaquant droit, il se prend -1, mais c'est pas grave. On va faire rentrer Cabral. Je crois que c'est tout. Ça fait 1, 2, 3, 4. Il en manque un. Biraghi est très fatigué. Et le problème, c'est que j'ai pas de joueur pour le remplacer. Ça fait un peu chier. Mais on va rester comme ça. Il a pas de Ricardo Horta pour Jovic. Jovic qui va lancer Sotil. Sotil. Horta. Horta. Horta, la frappe et l'arrêt du gardien Mike Maignan. Et les changements qui vont s'effectuer. Et le corner. Et là, on pousse. On est un peu mieux là. On est un peu mieux, c'est vrai. Biraghi qui va tirer ce corner. On va le faire comme ça. On va voir ce que ça donne. Le corner, la tête de Ricardo Horta qui était bien parti. Et ce sera un arrêt de Mike Maignan. Et c'est encore un corner qui va être tiré par Ricardo Horta. Je pense qu'il peut être bon sur le corner. Un ballon piqué, pourquoi pas. Le corner bien tiré sur la tête de Cabral. C'est lui qui va mettre là. Ah putain. Et le contre. 3, 2, 1. Non, on s'en fout. Allez. Putain. Oh là là. C'est pas possible. Bien joué. Allez, allez Zorkowski, c'est maintenant. Ah putain. 3, 2, 1. Allez, c'est maintenant qu'il faut aller marquer. Allez, Castro Montes, vas-y, monte. Putain. Bon, laisse là. Oh, oh. Pourquoi il monte pas, lui, ce fils de pute? 3, 2, 1. Et c'est une défaite 1-0 à San Siro. Plutôt méritée car ils ont été beaucoup plus dangereux vers l'avant. Beaucoup plus rapides, surtout dans les reconstructions. On a la possession, mais ça veut vraiment rien dire, hein. Ils ont 7 tirs. On en a que 3, voilà, ça se résume bien. Même si en fin de match, on a été beaucoup mieux en fin de match. En tout cas, la compo avec Ricardo Horta en attaquant, c'est plutôt pas mal. Donc on va peut-être se diriger vers ça pour le prochain match. Et si ça marche, pourquoi pas pour la suite de la saison. On va aller répondre à la conférence de presse d'après-match. Et on se trouve ici dans l'accueil des transferts pour parler de Adem Zorgan, joueur algérien de 22 ans. 72 de général qui fait dans FIFA. Je trouve que c'est un très bon joueur. Il est pas très rapide, mais il a vraiment un très gros volume de jeu. Il est vraiment physique. C'est vraiment un très bon joueur. Et moi, en fait, il me fait penser un peu à, bien sûr, toute proportion gardée avec le joueur, le club, tout ça, avec la carrière. Mais il me fait un peu penser à un Paul Pogba. Un Paul Pogba à un bon niveau. Il me fait penser un peu à ce style de joueur. Et je pense qu'il peut vraiment apporter beaucoup de choses à la Fiorentina. Et c'est pour ça que je vais l'acheter. Et ça y est, c'est fait pour Adem Zorgan. Adem Zorgan est un joueur de la Fiorentina. On a conclu comme un accord. Voilà, Adem Zorgan qui arrive. Le coach adjoint va l'accueillir. Et normalement, notre coach va arriver. Voilà, avec le petit téléphone et le chapeau. Et bonjour, bonjour. Et voilà, je trouve vraiment c'est vraiment un très bon joueur. Normalement, je vous mettrai en bas à droite où je verrai de l'écran euh, des actions de match. Pareil, je pense que je vais faire ça à chaque joueur pour voir un peu qui c'est comme joueur dans la vraie vie. Si je dis pas des conneries, si voilà. Ça voilà, pour illustrer un peu aussi la vidéo. Et donc, est-ce qu'on a fait une bonne négociation? Et c'est en négociation. Bah oui, moi, pourquoi pas, oui, ok. Et du coup, à Adem Zorgan, je lui ai mis le numéro 6. Je trouve que ça lui va très bien, le numéro 6. Donc, on va partir pour le deuxième match de Serie A contre le Torino. C'est à la maison, au stade Artemio Franchi. Euh, du coup, en changement, j'ai pas fait de changement. J'ai juste mis Castromontes, pardon, en défenseur droit à la place de Dodo. On va voir ce que ça donne. Et on se retrouve juste pour les buts que je vais vous mettre après le match.
Re, du coup, victoire à la maison, victoire 3-2 contre le Torino, avec une très bonne performance de Ricardo Horta, qui a marqué un triplé. Il a vraiment été très très bon, notre ami Ricardo Horta. Aussi, j'ai bien aimé l'entrée de Christian Kwame, qui a apporté pas mal de choses sur son côté droit. Il était rentré à droite. Et sinon, je trouve qu'on a vraiment fait plutôt un bon match. Et ça y est, Alessio Carlos Montes peut passer milieu central. On va le mettre milieu central et il progresse pas en général. Mais du coup, c'est pas mal. Et on va le faire progresser dans les... Comment on peut le faire progresser? On va le faire progresser plus en mauvais pied. Lui apporter de la passe, ça peut être intéressant. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. En tout cas, c'était un très bon épisode, hein. On a fait un match, le dernier match de préparation contre Francfort, on l'a perdu 2-0. Après, on a perdu 1-0 à Milan. Et on a gagné 3-2 chez nous contre Torino. Donc, c'est plutôt un très bon épisode avec notamment de belles promesses pour la suite. Il va nous rester après 3 jours de mercato. Ça, j'attends de voir comment ça se passe, si vous me proposez d'autres joueurs, si vous me conseillez des choses à faire avec l'effectif. J'attends vos commentaires. Sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner aussi parce qu'il y aura un épisode 3, 4, 5. Et j'espère que pour l'instant ça te plaît. N'hésite pas à me le dire aussi dans les commentaires. Et sur ce, ciao!